Celui qui n'a plus peur de la parole de Dieu, cela veut dire qu'il n'a plus peur de Dieu parce que Dieu c'est sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas prétendre que tu obéis à Dieu. Mon ami, le péché, l'homme qui vit dans le péché, qui fait de sa demeure de péché, Dieu utilisera tes ennemis. Le péché que tu as tant aimé, le péché que tu ne veux pas abandonner, le péché que ça fait des années que tu pries, on t'en parle. Non, mais tu veux prouver que toi tu aimes Dieu, aussi le péché. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu et aimer le péché. Nous allons prendre nos Bibles, restez debout s'il vous plaît. On va prendre un seul verset et les autres versets qui sont un peu longs, vous allez vous asseoir, je vais commencer à lire. Nous allons lire notre premier verset pour annoncer les thèmes. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Le verset 18. Verset 18. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Le verset 18. Verset 18. Je vais me rassurer que tout le monde est debout avec sa Bible. Et nous allons lire ensemble. Ta Bible est où? Nous allons lire. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Le verset 18, il est dit ceci. Verset 18, le Bible. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Nous acclamons pour la parole, nous pouvons reprendre nos places. Ce matin, j'aimerais parler avec toi sur ce thème que je tire de ce verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est ça notre thème de ce matin. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est un thème interrogatoire où l'homme est en train de se poser la question. Souffrance existe, c'est vrai. Mais pourquoi chez moi la souffrance ne fait que continuer?
L'homme se pose la question parce qu'il a vu la souffrance visiter sa maison. Il a vu la souffrance visiter sa vie. Et il a entendu que cette souffrance parte aussitôt. Quand la souffrance arrive et elle passe aussitôt, ça paraît normal, ça paraît acceptable. Mais quand la souffrance ne tient plus, ça devient continuel. L'homme commence à s'interroger. Pourquoi d'abord ce mois? Et pourquoi ça ne finit pas? Pourquoi ça a pris autant de jours? Pourquoi ça a pris autant de semaines? Pourquoi je compte maintenant les mois et les années avec la même souffrance? Et nous voulons chercher au travers de ce thème pour comprendre le pourquoi. Parce que le thème pose la question. C'est comme cela que pour répondre à cette question, il est évident de ne pas quitter le contexte où cette question a été posée. La question est posée dans le livre de Jérémie, il s'agit de Jérémie. Avec le peuple de Dieu qui passait des moments douloureux, des moments de souffrance. Et il est dit, celui qui pose la question, il a la moitié de la réponse déjà en posant la question. Et à la quête de cette réponse, cela doit nous amener à revenir sur le même livre de Jérémie, de remettre ce verset 18 dans son contexte, pour analyser et comprendre pourquoi il va arriver à dire ça, voir les éléments, voir les informations qui ont précédé et éventuellement ce qui est arrivé après ce questionnement. Et cela nous permettra d'asseoir notre réflexion et de tirer les meilleures conclusions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et là, j'aimerais déjà fixer le contexte. Il s'agit d'une souffrance dont Dieu est le maître. Il s'agit d'une souffrance qui ne vient pas de main des hommes. Quand bien même Dieu utilise toujours les hommes, Dieu peut armer tes ennemis. Dieu peut créer un déséquilibre dans la balance pour que tes ennemis commencent à te dominer. Si Dieu veut te faire souffrir, il peut utiliser les mêmes ennemis sur qui tu étais en train de dominer et leur donner les possibilités de te dominer. Ici, il s'agit de la souffrance que l'homme est en train d'endurer. Mais cette souffrance ne vient pas du diable. Cette souffrance ne vient pas des sorciers. Cette souffrance ne vient pas de main des hommes. Parce que souvent, quand nous sommes en difficulté, quand nous avons des problèmes, et notre interrogation va généralement sur le diable. Pauvre diable, il est parfois accusé à tort. Et là où il est parfois en train de dire, ça ce n'est pas moi. Mais on le met sur mon compte. Les sorciers parfois ils se sentent aussi
est victime de l'injustice. L'injustice des chrétiens. Qui les pointe de doigt à tout moment et à tout mouvement. Et j'aimerais aujourd'hui faire quand même la défense des sorciers. J'aimerais faire la défense des diables. Que tout ce qui t'arrive ne vient pas du diable. Toutes les souffrances auxquelles tu traverses ne sous-tendent pas le main de la sorcellerie, le main de l'occultisme, les mains des agents du diable. Il y a des souffrances que c'est Dieu qui laisse la brèche ouverte. Dieu permet que cette souffrance t'arrive. Et nous allons comprendre pourquoi. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu arrive jusqu'à nous laisser dans ces souffrances. Et déjà par là, nous devons comprendre une chose. Et je crois bien que l'enseignement que vous aviez eu sur les discernement et la sagesse est important. Et beaucoup de prières restent des prières vides. Parce que d'abord elles sont faites en dehors de la volonté de Dieu. Une prière qui est faite en dehors de la volonté de Dieu, c'est une prière qui trouve la motivation dans la chair. Celui qui prie se trompe de cible. Or, le discernement vous aidera à comprendre l'origine de ta souffrance. Ne priez pas pour quelque chose, pour une souffrance, sans d'abord chercher à comprendre d'où viennent-elles. C'est comme cela vous allez orienter vos armes spirituelles contre les sorciers qui sont innocents par moment. Et à ce moment-là, c'est l'homme lui-même qui est la cause. C'est l'homme lui-même qui est à la base. Et Dieu s'élève pour le corriger. Dieu s'élève et il va utiliser tous les moyens pour le ramener sur le bon chemin. Et là, c'est la dimension de la paternité de Dieu. Dieu ne peut pas rester tranquille en nous laissant aller tout droit à la destruction. Et j'aimerais t'expliquer dans cette souffrance, Dieu est en train de chercher à tirer la joie et la satisfaction. Et dans la souffrance qu'un père impose à son enfant, c'est l'enfant qui ne comprend pas. C'est l'enfant qui sent la souffrance. Mais le père qui lui inflige cette souffrance, il poursuit un objectif. L'objectif de la souffrance est pédagogique. C'est pour aider l'enfant à changer de vie. C'est pour aider l'enfant à revenir à l'attachement. C'est pour aider l'enfant à revenir dans le bon sentiment. Et il est irresponsable en tant que parent, en tant que père, de croiser les bras, de continuer à dorloter un enfant qui est en train de se diriger vers la destruction. Les parents, vous serez interpellés pour complicité. Le parent est appelé à jouer pleinement son rôle. C'est comme cela nous avons un Dieu. Il est Dieu pour tout le monde. Mais pour nous c'est un père. Et dans sa position de père, dans sa qualité de père, Dieu s'est permis de laisser la place à certaines souffrances. Et ces souffrances sont d'ordre pédagogique. Et quand une souffrance arrive, cherche à comprendre, est-ce que Dieu ne veut pas me donner une leçon? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu cherche dans cette souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et je voudrais dire, la souffrance
va continuer. Elle va continuer comment? C'est quand nos prières sont mal orientées. La souffrance est là. Elle va perdurer. Je veux bien que tu me comprennes, que tu me saisisses. Non seulement que la souffrance est là, mais la souffrance va durer. Va prendre des semaines. Va prendre des mois. Va prendre des années. Aussi longtemps tu serais en train de désorienter les prières. C'est comme cela que quelqu'un, vous verrez, là où nous allons lire, les gens se plaignent. Israël se plaint. Ils gênent et ils prient. Mais Dieu refuse de les exaucer. Quand tu gênes, tu pries pour une souffrance. Pourquoi pries-tu? Pourquoi gênes-tu? Avant de gêner, de prier, il est indispensable de comprendre la cause de ta souffrance. Tu vas te donner des temps de nuit successifs dans le combat spirituel. Une souffrance qui vient de Dieu. Tu te lèves pour combattre et pose-toi la question, tu es en train de combattre qui? C'est lui qui amène la souffrance. Et parfois l'homme se met debout devant Dieu pour le combattre. Dans l'ignorance, tu combats celui qui est derrière ton problème. Par manque de discernement, tu as déjà envoyé à Dieu plusieurs fois le feu. Parce que tu dis toujours, tout celui qui est derrière mon problème, tout celui qui est derrière cette souffrance, que le feu tombe sur lui. Mais pour le cas d'espèce, c'est Dieu qui est derrière. T'imagines le scandale dans la prière que tu fais? Tu sors transpiré, en tout cas aujourd'hui ça a chauffé. Qui est-ce que tu as chauffé? Dieu. Parce que c'est Dieu qui est derrière ta souffrance. C'est Dieu qui est la cause de ta souffrance. Et quand c'est Dieu qui est devant toi, quand c'est Dieu qui est derrière cette souffrance, tu ne peux pas envoyer le feu. Et d'où l'importance de discerner la cause de ma souffrance. Si tu ne discernes pas, tu vas te donner les plans de prière nocturne, les plans de retraite sans succès. Et c'est après avoir beaucoup gêné, après avoir beaucoup prié, après avoir beaucoup fait des efforts dans les gênes, dans les montagnes de prière, dans les nuits de prière, que l'homme arrive à se poser cette question. Que Israël s'est posé. Enfin, il a tout fait. Il a prié. Il a gêné. Il a fait toutes sortes de prières. Mais la souffrance est toujours là. Alors parce que la prière ne marche plus, et ce sont des interrogations qui s'installent. Chaque fois que les interrogations s'installent dans ta vie, quand tu es dans le qu'est-ce que c'est, quand tu es dans le pourquoi, quand tu cherches, tu ne comprends pas, c'est alors qu'Israël commence à se poser la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Je suis déjà blessé. Mais pourquoi cette plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Chacun de nous peut se retrouver ce matin dans une telle situation. Et je sais, quand Dieu envoie une prédication comme un message, et cette prédication n'est pas une simple prédication, c'est un message particulier pour chacun de nous. Et là, vous verrez que Jérémie était en train d'intercéder. Et Dieu dit à Jérémie, arrête d'intercéder. Malgré ton intercession, tu le feras comme Moïse l'a fait, Samuel l'a fait. Je ne le ferai pas. Je n'exaucerai pas ce Père. Et nous sommes dans
cette condition où le pasteur est en train de prier pour l'église, en priant pour l'église, je prie pour toi. J'ai prié pour tes problèmes. J'ai prié pour ton bien-être. Mais j'observe mes prières. Je ne trouve pas l'exaucement en toi. Et c'est dans cette condition où nous nous retrouvons. Tu te poses la question et je me pose la question. Pourquoi ta souffrance ne finit pas? Autant tu te poses individuellement la question, autant en tant que ton père, je me pose la même question. Pourquoi ta souffrance ne finit pas? Pourquoi cette plaie ne se cicatrise pas? C'est comme cela en se posant ces questions. Bien-aimés, nous allons remarquer que toute souffrance qui nous arrive, Dieu ne le fait pas manu militare. Notre Dieu, c'est un père. Quand je parle d'un père, il y a l'aspect, le caractère d'amour que je mets en exergue. Et partout où il y a l'amour, les sanctions, le châtiment ne tombent pas en brutalité. Notre Père ne frappe pas. Il commence par donner des avertissements. Comme tout parent qui aime ses enfants, commence par parler et commence à donner des avertissements. Et quand Dieu arrive à frapper, à te mettre dans cette condition, l'église de Dieu, c'est parce que Dieu a donné des avertissements. Et j'ai dit que je ne vais pas quitter Jérémie. La meilleure façon de comprendre ces questionnements, nous devons rester dans le livre de Jérémie. Nous allons rentrer un peu avant au chapitre 13 pour comprendre pourquoi on est arrivé à poser cette question. Et que Dieu ne fait rien sans d'abord prouver son amour à son peuple. Et même quand Dieu frappe, la souffrance arrive, Dieu le fait dans son amour. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Le verset 15 au verset 17. Verset 15 au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Et cet avant-midi, je ne veux pas que tu sois toi aussi orgueilleux ici. Parce que l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Ne dors pas comme si ce message ne te concerne pas. Ne passe pas le temps à regarder ton téléphone ou à être distrait. Ce message te concerne toi aussi. La Bible dit: rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené en captivité ou captif. Et à la maison, tu peux continuer à lire toi-même. Tout le chapitre 13, tu comprendras que avant que Dieu ne frappe, Dieu a donné les avertissements.
Dieu donnait les avertissements sur un peuple qui est devenu avertissement vient non quand le péché est commis, mais l'avertissement vient quand la commission du péché et sa régularité vous amène à devenir orgueilleux. L'homme est un éternel repentant. L'éternel repentant, c'est une expression d'humilité. Mais là où la colère de Dieu s'allume, c'est quand l'homme commence à se méconduire. L'homme commence à permettre des choses. Il n'a plus égard à qui que ce soit. Il n'a plus égard à la parole de Dieu. Il n'a plus égard à ce qu'on lui prêche. Il discute dans son cœur quand on est en train de lui prêcher même. Il refuse tout ce qui perce son cœur. Il cherche, comme la Bible dit, dans le dernier temps, les hommes chercheront ce qui va leur plaire. Aujourd'hui, les hommes changent d'église. Simplement, ils fuient quelque part parce qu'on lui dit la vérité. Et des gens sont pléthoriques ailleurs. Parce que là-bas, on ne lui dira pas la vérité. On va commencer à les cajoler et les garder le plus longtemps possible. Simplement pour t'amener tout droit en enfer. Mais l'église de Dieu est là. C'est pour vous aider à vous transformer. C'est pour vous apporter le nécessaire. Pour que vous ne soyez pas les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu doit percer vos cœurs. Doit briser le fer. Doit casser les reins. Doit renverser les forteresses. Doit renouveler votre intelligence. La parole de Dieu doit vous transformer à une nouvelle personne, différente de l'ancienne personne. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Cette parole, tu l'attendras chaque jour. Dieu va te le souffler dans ton sommeil. Dieu va te le révéler dans ta méditation. Dieu te parlera au travers de ces hommes qui ont la grâce de te prêcher. De tout ce que les hommes te prêchent. Est-ce que cela amène la transformation en toi? Nous vivons l'époque où les hommes ont l'impression d'avoir tout entendu. Et comme s'il n'y a rien de nouveau à leur dire. Et vous leur dites, je connais, je sais. D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que moi j'ai prié. C'est comme cela la Bible les appelle les orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui se sent dans la suffisance. Un orgueil, c'est quelqu'un qui pense que maintenant il a des affinités avec Dieu. Il pense que Dieu le comprend. Il pense qu'il devient ami avec Dieu. Et qu'il y a même des compensations qui se font entre lui et Dieu automatiquement. Nous tombons sur le coup de l'orgueil. C'est quand nous écoutons la parole, nous le mettons à côté et nous continuons à marcher comme nos sentiments nous amènent à le faire. C'est quand l'homme atteint ce niveau, il a écouté mais il refuse. Il a entendu, mais il ne fait pas fi à la parole de Dieu. Il préfère, connaissant la vérité, il préfère vivre sa vie comme bon lui semble. La Bible nous appelle des orgueilleux. À ce moment-là, le Seigneur donne l'avertissement pour frapper. Il dit ceci: vous serez en train d'attendre la lumière, mais Dieu va obscurcir cette lumière, de la lumière que tu voyais venir dans ta vie.
cette lumière, Dieu les transforme à une obscurité profonde. Parce que Dieu dénote en toi l'orgueil. L'orgueilleux, c'est celui dont la parole de Dieu ne fait plus peur. L'homme de Dieu ne lui fait plus peur. Il a peur de personne. Celui qui n'a plus peur de la parole de Dieu, cela veut dire qu'il n'a plus peur de Dieu parce que Dieu c'est sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas prétendre que tu obéis à Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. Je l'ai toujours dit, l'obéissance à Dieu est toujours et doit rester toujours l'expression de l'amour que nous avons de ce Dieu. Obéir seul en face de la parole, tu as la possibilité de faire le contraire. Tu ne le fais pas. Pourquoi obéir à la parole? J'obéis à cette parole parce que j'aime la parole, j'aime Dieu qui est la parole. C'est de cette humilité que Dieu attend de chacun de nous. Mais qu'est-ce qui amène l'homme dans cet orgueil? Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Le verset 11. Du verset 11 au verset 14. Verset 14. La Bible dit ceci. Jérémie 15. Jérémie chapitre 15. 11 à 14. Verset 11 à 14. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer des septentrions et le rein? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors. À cause de quoi? Parce qu'on s'est posé la question pourquoi? Pourquoi Dieu a laissé les ennemis et gratuitement piller nos biens et nos trésors? Ta santé est un trésor. Ton travail est un trésor. Ta vie est un trésor. Tes biens que tu as. Pourquoi Dieu permet à tes ennemis de te le piller? Il dit à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je t'ai fait passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brille sur vous. Il brille sur vous. C'est Dieu qui parle. La cause de cette souffrance qui vient de personne de Dieu, qui in fine va se fonder sur une attitude orgueilleuse. Frères et sœurs, c'est la vie du péché. Je parle du péché. Je ne parle pas de la bénédiction. Je parle du péché. Mon ami, le péché, l'homme qui vit dans le péché, qui fait
sa demeure une demeure de péché, Dieu utilisera tes ennemis pour piller tes biens et piller ton trésor. Tes enfants sont tes trésors. Tout ce que tu as, ce sont tes biens. Et comment tu commences à perdre le fond de ton commerce? Jusqu'au jour où tu te retrouves là, tu es sans capital. Comment tu as commencé à perdre ta santé, ta beauté, jusqu'à se retrouver dans les conditions où tu es aujourd'hui? Comment tu es en train de perdre ta paix qui était un bien immatériel, ta joie qui était un bien immatériel? Comment tu as perdu la sécurité? Toi qui étais sécurisé par Yahweh, pourquoi tu deviens aujourd'hui au solde de tes ennemis? Frères et sœurs, maman, papa, la cause c'est le péché. Le péché que tu as tant aimé, le péché que tu ne veux pas abandonner, le péché que ça fait des années que tu pries, on t'en parle. Non, mais tu veux prouver que toi tu aimes Dieu. Aussi le péché. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu et aimer le péché. Tu ne peux jamais aimer Dieu et l'ennemi de Dieu. En aimant le péché, tu fais preuve de ce manque d'amour vis-à-vis de Dieu. Le péché, il dit tous les péchés que vous commettez sur votre territoire. C'est ça la cause. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu te poses la question pourquoi? Et moi je te dis aujourd'hui pourquoi pas? Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les souffrances vont changer. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas prêt à changer. Les souffrances, c'est une preuve. Les souffrances, c'est continuel. C'est une preuve aussi que Dieu est en train de te bousculer pour te sanctifier. Quand ta vie devient caricaturée par le péché, et Dieu a besoin de toi, il a besoin de se servir de toi, il va te bousculer. Il va te bousculer. Tu verras des choses que tu n'as pas encore vues. Tu diras ce que je vois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui le voit. Ce que Moïse a vu dans le buisson ardent, il était le seul. Parce que depuis que Dieu lui a donné le message, à cause des difficultés rencontrées dans la précipitation, il a abandonné. Il est allé se faire berger derrière Jéthro. Et quand Dieu voudrait le sanctifier, il lui a fait voir des choses qui ont constitué un cauchemar pour lui. Comme un petit enfant, c'est Dieu qui lui dit: enlève tes sandales. Les lieux où tu te tiens est saint. Dieu lui a dit poliment: tu n'es pas saint. Tu ne peux pas t'approcher ici. Et Dieu lui dit: le lieu où tu es est sanctifié. Cela veut dire que toi tu n'es pas sanctifié. Enlève tes sandales.
Il a vu des choses qui l'ont effrayé. Un arbre qui prend le feu et qui ne se consume pas. C'est comme ça, tu as toujours des nuits tourmentées. Et quand tu fais le songe la nuit, le sursaut du réveil dans les songes, c'est un ouf de soulagement. Parce que tu ne rêves que tu es pourchassé. Et on est en train de te pourchasser avec des fusils. Et là où tu t'es caché. Et c'est là qu'on vient de te découvrir. Et pendant qu'on prend tes fusils, on tire, alors c'est à ce moment que tu te réveilles. Et quelqu'un dit chance. C'est le réveil qui est un ouf de soulagement. Pourquoi tant de tourments continuels dans ta vie? La cause, c'est le péché. Le péché, c'est la cause. Et vous verrez quand vous continuez la lecture, Dieu est en train de réduire en néant les prophéties qui ont été données dans le sens de cajoler le peuple de Dieu. Jérémie dit à Dieu, alors que deviendrait le prophétie? On leur a dit qu'ils verront le bonheur, qu'ils seront heureux, qu'ils seront grands. Dieu a dit, vous êtes des prophètes de mensonges. Qui vous a envoyé leur dire ça? C'est moi Dieu. Oh non. Et pourquoi vous aviez dit ça? Qui vous a donné l'ordre, le mandat? C'est cette génération que nous vivons, où les hommes de l'église sont trempés dans le mal. Mais toutes les prophéties qui sortent pour eux, ce sont des prophéties de grandeur. Ce sont des prophéties de bénédiction. Ce sont des prophéties d'élévation. Ce sont de bonnes prophéties pour des hommes et des femmes. Maintenant, une très mauvaise vie. Comme si Dieu ne voit plus le péché. Et Dieu vient en aveuglette pour le bénir. Dieu a été dur avec Jérémie. Il a dit, vous êtes des prophètes de mensonges. Et Dieu a menacé les prophètes. Il a dit, et les peuples, et vous les prophètes, vous subirez le même sort. Le péché. Nous allons lire ça. Nous allons voir le fléau qui est arrivé. Comment Dieu les a châtiés. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. J'ai dit que je ne quitterai pas Jérémie. Jérémie chapitre 14. Parce qu'il faut comprendre ces questionnements dans le contexte de Jérémie. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et le cri de Jérusalem s'élève. Les grands envoient les petits
petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes et ne trouvent point d'eau. Et retournent avec le vase vide. Confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante. Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confis se couvrent la tête. Mais la biche dans la campagne, même la biche dans la campagne, mais bat et abandonne sa portée. Parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme de serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Comment? Comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit. Pourquoi serait-il comme un homme stupéfait? Comme un héros incapable de nous secourir. Tu es pourtant au milieu de nous. Ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Jérémie est en train de prier sur le coup d'une sécheresse généralisée. Dieu a frappé. On nous dit première chose, tout le pays est tombé dans la sécheresse. Juda est tombé dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes et abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient des petits chercher de l'eau. Ils rentrent avec des vases vides, confus et hontés. La pluie ne tombait pas dans le pays. Les laboureurs ne savaient plus quoi faire. Même les animaux, les biches, les ânes étaient exposés. Pourquoi? Parce que leur iniquité témoignait contre eux. Bien-aimé, il faut que ta bonté témoigne pour toi. Il faut que tes bienfaits témoignent pour toi. Ne laisse pas tes iniquités témoigner contre toi. Dieu a frappé le pays de la sécheresse. Dieu a frappé le pays. La pluie ne tombait pas. Commençant aux hommes jusqu'aux animaux. On pouvait voir la souffrance avec l'œil. Les laboureurs ne savaient pas faire le champ. La situation était chaotique. Ce n'était pas le diable qui est passé par là. Ce ne sont pas des démons ni des sorciers, mais la main de Dieu frappe. Frappe là où l'homme veut demeurer dans le mal. Frappe là où l'homme ne veut pas changer. Dieu frappe là où l'homme demeure dans le mal. Il y a eu des deuils. Cela veut dire à cause du péché, il y aura mort d'homme.
Tu peux perdre le membre de ta famille. Tu peux perdre quelque chose de très précieux. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés. Sont privés. Car tous ont péché. Sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu souffres, ce n'est pas que le bonheur de Dieu est en manque. Ce n'est pas que Dieu manque la bénédiction à te donner. Mais tu es privé de cette bénédiction à cause du péché. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Son père était riche. Mais le fils se retrouve à l'extérieur. La souffrance l'amène à manger dans la même assiette avec des cochons. Quel degré de souffrance? Parce qu'il y a de ces souffrances où tu as la faim, tu préfères mourir de faim et dormir affamé. Mais il y a un degré de souffrance. Tu ne vas plus supporter dormir affamé. Tu peux manger même ce qu'on donne aux cochons, ce qu'on donne aux poules, aux coqs, tu manges. Quelqu'un m'a parlé dans une prison, je ne sais pas ici ou ailleurs encore. Il a dit la souffrance de cette prison. Et si vous avez la chance de tomber sur un cancrela, mais c'est quelle bénédiction de Dieu. On s'est précipité à prendre le cancrela et l'avaler. Parce que le stomac était tellement vide. Il préférait même un cancrela que rester vide. Il y a souffrance et souffrance. C'est quand tes iniquités témoignent contre toi. Tu peux te retrouver dans une situation de confusion. Ils sont allés chercher, ils sont rentrés les mains vides. Abattus, confus. Tu sortiras le matin. Tu rentreras les mains vides. Tu sais que tu as laissé la femme et les enfants à la maison. Il n'y a rien à manger. Et tu te poses la question, pourquoi ma souffrance est-elle continue? Mais c'est à cause du péché. Tu sortiras le matin, tu rentres les mains vides. Tu vas envoyer les petits. Toi, va chez tel oncle. Toi, va chez tel frère. Toi, va chez telle maman à l'église. Tous rentreront vers toi. Les mains vides. Quand les iniquités témoignent contre toi, tout le monde aura le grade excepté toi. Tout le monde aura la fonction sauf toi. C'est tellement exagéré chez toi. Même dans les deuils. Quand on donne le verre de rafraîchissement, toi on te saute toujours. Et tu rentres souvent énervé, vous savez. Tu peux acheter, mais quand c'est dans les dés, on t'a sauté, ça déséquilibre. Tu vas commencer à monologuer toi-même. Oui, bah sauter nga pour une idée. Munga nga pekisa nga basikre. Ba pekisa nga. Nenga na mela ngati. Nenga na mela te, pas pesa ki. Onga ko mela. Olinga ko mela.